Tu veux enfin te sentir libre à l'intérieur de toi. Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Moi, je suis super heureuse aujourd'hui. J'ai fait une année de plus que je suis sur ce monde. Et je me suis vraiment posé beaucoup de questions pour venir à faire cette vidéo. Mais je me suis dit qu'il y a forcément quelqu'un à qui ça fera du bien d'entendre ce que j'ai à dire. Donc, soyez les bienvenus sur Yoga Libre. Ah, joyeux anniversaire à moi, voilà. Et aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose qui m'a fait énormément du bien. Et c'est une prise de conscience. Et donc, je vais t'expliquer pourquoi c'est très important. Aujourd'hui, si tu te sens un peu bloqué dans ta vie, qu'il y a quelque chose qui te manque au plus profondément de toi, que tu as peur à l'intérieur de quoi que ce soit et ça t'empêche de vraiment aller vers cette vie que tu imagines, mais que concrètement dans la réalité, elle n'est pas en train de se manifester. Et donc, à moi, ce qui m'a aidé, c'est de prendre conscience. La prise de conscience, ça c'est mon coach qui l'a partagé avec moi, et l'outil pour que tu puisses vraiment commencer à te transformer de l'intérieur. Et quand j'ai compris ça, quand j'ai accepté que je devais prendre conscience et donc voir les choses différemment pour pouvoir apporter toute une autre perspective à ma vision de la réalité et commencer à la transformer, bah, ça a été vraiment super profond. J'ai pris conscience aujourd'hui certainement que la chose la plus valieuse et importante, ce qui a vraiment de, de valeur au plus profond de moi, c'est d'être libre à l'intérieur de moi, libre des peurs. J'ai pris conscience que la liberté me concernant, c'est l'absence des peurs. Et même si aujourd'hui, j'arrive pas encore à déterminer avec précision de quoi j'ai peur, j'ai compris ça. Mon système nerveux a compris que vaut mieux évoluer loin de la peur. Et donc, c'est ça la puissance d'une prise de conscience. Parfois, on pense que prendre conscience, c'est juste comprendre quelque chose au niveau neuronal. Voilà, tout le monde comprend que ça ou ça ou ça. Mais pour moi, la prise de conscience, ça va au-delà de juste l'aspect cérébral et intellectuel. C'est quelque chose qui résonne au niveau cellulaire, au niveau viscéral, tu vois, que ton système nerveux peut sentir que c'est une évidence. Tu vois, c'est un peu comme une vérité universelle. Voilà, tu peux pas la contester. Et donc, c'est un peu ça, quand tu as des prises de conscience dans ta vie, euh, que c'est tellement puissant parce que c'est ça qui te permet de passer un palier. Et moi, je me trouve dans cette cette situation où j'arrive un âge, on va dire, important. J'ai fait mes 40 ans. Et bon, c'est pas que ça me dérange ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est un âge ou peut-être même avant ou peut-être après, hein, tu commences à te poser des questions et parfois, tu n'as pas des réponses à toutes ces questions et tu te demandes pourquoi tu es toujours à un point précis dans ta vie, peu importe dans lequel tu te trouves, et tu ne comprends pas malgré que tu es en apparence consciente. Mais le souci, c'est que quelque part, tu ne l'as pas intégré. Voilà, je me suis rendu compte que la vraie prise de conscience, les amis, c'est quand tu intègres au niveau profond, au niveau presque de ton ADN, quelque chose qui est beaucoup plus subtil que juste entendre une information qui résonne. Ça, c'est le premier pas, entendre une information qui résonne, ben voilà, ça déclenche la petite lumière qui éventuellement
toi, tu vas continuer à cultiver pour que ça devienne, tu vois, quelque chose d'éblouissant. Et aujourd'hui, je me sens comme ça. J'ai pris conscience, je vais te raconter, que le meilleur cadeau que je puisse m'offrir aujourd'hui, le jour de mon anniversaire, bah, c'est ma présence. C'est d'être bien avec moi, de, de vraiment me donner cet amour inconditionnel. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup euh, l'amour inconditionnel et moi-même, tu vois, je ne le comprenais pas. Je trouvais ça un petit peu du baratin quelque part, de trucs ésotériques qui fait joli. Mais aujourd'hui, après quelques jours des grosses prises de conscience, j'ai ressenti et j'ai donné vraiment un sens à cet amour inconditionnel. Et ça m'a fait vraiment du bien parce que j'ai compris que quelque part, euh, ça ne sert à rien de juste aimer certaines parties de toi. Parce que dans le mot, pour moi, inconditionnel, il y a vraiment le truc sans condition. Voilà. Peu importe le, no matter what, da igual cómo te sientas, voilà, tienes que amarte. Donc, c'était vraiment ce truc de, de ressentir l'amour inconditionnel pour moi, sans condition, sans concession. Peu importe que je sois, que je me trouve pas ci ou je me trouve pas ça, que j'ai des défauts, que j'ai des qualités, l'amour inconditionnel dépasse tout ça. Tu t'aimes tout en entier parce que toutes ces parties-là, c'est ce que tu es en fait. Tu choisis pas juste ce que tu aimes, ce que tu aimes pas, tu vois. C'est l'amour inconditionnel, c'est un petit peu ce sens d'unité où tu aimes la personne, en l'occurrence toi-même, peu importe le côté par lequel tu t'observes ou tu te regardes. Et donc, ça m'a fait tellement du bien. Ça m'a fait du bien parce qu'on est dans ce jugement permanent. Et peut-être toi aussi, tu es à un moment dans ta vie où tu sens qu'il y a quelque chose qui doit se déclencher. Tu sens qu'il faut passer un niveau et en même temps, tu te sens bloqué, tu te sens coincé, tu te sens limité. Tu ne fais qu'observer ce qui ne va pas en toi, tes échecs. Tu ne fais que te comparer autour de toi. Ah, les autres, ils arrivent, pourquoi moi, j'arrive pas, machin, etc. Et tout ça, ça ne contribue pas à faire émerger ton amour inconditionnel. Moi, je me suis aperçue aujourd'hui, dans cette merveilleuse journée où je suis venue à la vie, que le meilleur cadeau que je pouvais vraiment m'offrir, c'est de prendre conscience que personne va m'aimer autant que moi je m'aime, que personne va me valoriser autant que moi je le fais, que personne ne prendra autant soin de moi que moi je serai capable de prendre soin de moi, que personne sera là parce que c'est à moi d'être là pour moi. Et ça m'a, les amis, ça m'a tellement bouleversée parce que j'ai pris conscience que j'ai devenu quelque part plus responsable, en fait. Que j'ai devenu quelque part un peu comme mon propre parent à moi, voilà. Que j'étais en train de grandir et que le fait de comprendre que tout ne dépendait que de moi, absolument tout, ça ne dépend que de moi, bah, ça m'a apaisé. Ça m'a apaisé parce que j'ai arrêté de donner, pour cet instant, de cette prise de conscience, j'ai arrêté de donner mon pouvoir à la situation à l'extérieur, à la personne, à voilà, l'émotion, la pensée, le truc. Non, je me suis dit non, 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 c'est vraiment à moi de rester dans mon pouvoir. Et mon pouvoir, c'est de m'aimer inconditionnellement. Et j'ai eu des pratiques de yoga tellement
puissantes qui m'ont fait sentir au niveau de mon système nerveux cette envie de liberté que j'ai envers moi. Et à nouveau, pour moi, la liberté s'est traduite tout simplement par l'absence des peurs. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer un accompagnement qui est personnalisé, qui est vraiment sur mesure pour toutes ces personnes qui, comme moi, sont attachées à la liberté. Parce que quand tu développes vraiment cette liberté intérieure, il y a beaucoup de bénéfices qui viennent hein, avec ça. Il y a beaucoup de paix, beaucoup de sérénité. Et c'est tellement agréable de le sentir au niveau de ton système nerveux, pas juste au niveau euh, cérébral, oui, tout le monde comprend, il faut être bien, mais pourtant, peut-être que tu n'es pas bien, peut-être que tu sens que tu n'es pas en paix, peut-être que tu ne te sens pas libre pour prendre des décisions, pour avancer dans ta vie, pour t'es décidé enfin à franchir le pas, à passer un cap. Et tout ça, c'est tellement important tu vois, de le comprendre à un niveau cellulaire parce que sinon, voilà, ta vie, elle passe et tu restes dans la peur, tu restes dans l'emprisonnement à l'intérieur. Et je me suis vraiment aperçue que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de vivre dans cette peur, de vivre dans cette cage, ne soit une cage qu'émotionnelle ou mentale ou une cage physique. Bah voilà, la cage, elle n'a pas de serrure en fait. Tu peux l'ouvrir et tu peux décider d'être en dehors de cette cage parce que ça va beaucoup mieux quand tu es en dehors de ça. Et donc, si toi aujourd'hui, tu te sens dans cette cage à l'intérieur, et c'est très difficile d'expliquer parce qu'à nouveau, c'est très subtil, c'est très énergétique, mais la bonne personne qui est en train d'écouter ça, elle sait. Elle sait qu'elle a besoin de trouver de la liberté. Elle ne sait pas comment. Elle a peut-être essayé beaucoup de choses. Elle a compris au niveau à nouveau cérébral, mais pourtant, sa réalité reste toujours la même. Et c'est parce que il faut faire cette expérience qui va au-delà de juste le côté mental. Il faut l'intégrer, il faut se l'approprier. Et c'est pour ça que cet accompagnement que j'ai décidé de proposer, parce que ça me parle profondément, c'est axé vraiment sur trouver la liberté intérieure. Et c'est peut-être pas très clair pour tout le monde, mais je sais que pour certaines personnes qui sont dans cette situation, qui ressentent dans leur cœur cette envie de se libérer de ces peurs, de cette identité auxquelles ils se sont identifiés, ou tu penses que c'est juste d'une façon et pas d'une autre, parce que tu sais au plus profondément de toi que tu dois sortir de ta zone de confort, car rester là, tu vas pourrir, tu vois. Bah, cet accompagnement, vraiment, je pense qu'il est pour ce genre de personnes. Et donc, je suis super excitée parce que je démarre aujourd'hui avec une nouvelle personne qui m'a fait confiance et je me suis vraiment posé cette question de ce qui était important pour moi. Et j'ai pris conscience que ce qui est vraiment important pour moi, c'est de me sentir libre. C'est de ne pas être dans la peur. C'est de pouvoir connecter avec cet espace à l'intérieur de moi où il y a juste silence, où il y a du calme, où il y a une espèce de neutralité, mais qui fait du bien, où tu es happé par l'instant présent et tu n'as pas juste envie d'en sortir, où tu crées toute une autre réalité. Et donc, c'est pour ça que si toi, tu m'écoutes et tu ressens dans tes tripes que tu en as marre d'être retenu par la peur, bah, si ça t'intéresse d'en savoir un petit peu plus sur mon offre, je te laisse là le mail de contact pour qu'on puisse échanger. Parce que aujourd'hui, pour moi, la priorité, c'est ma liberté intérieure, c'est ma paix intérieure. Sans ça, bah, tout le reste ne peut pas marcher. Et j'ai pris conscience de ça et je le sens tellement, tu vois. Je le sens tellement à l'intérieur de moi que
exactement ça, le meilleur cadeau que je pouvais avoir aujourd'hui, en plus de ces merveilleuses fleurs que mon chéri m'a offert et qui m'ont rempli de bonheur. Mais à part ça, je me suis rendu compte que, que tout ce que je souhaite manifester dans ma vie ne peut être que le résultat de la personne que je suis et que j'ai le contrôle complètement, malgré qu'on est tout le temps en train de donner notre contrôle à l'extérieur. Non, j'ai sens et j'ai pris conscience que ce contrôle se trouve à l'intérieur de moi, que cette maîtrise, cette sérénité, cette paix, elle est déjà à l'intérieur de moi et que je suis profondément un être libre qui ne le sait pas encore et qui est en train de faire ce chemin-là. Et ça me plaît énormément. J'ai vraiment envie de partager avec toi les outils que moi j'utilise, que c'est à travers ma pratique de yoga d'une façon très spécifique, qui est tellement en train de prendre encore plus de sens pour moi, parce que ça, c'est un outil qui me rapproche encore plus de la liberté. Donc, si toi aussi tu sens aujourd'hui que tu es cette personne qui a envie de se libérer de ses peurs, de ces vieux formats qui ne peuvent pas donner une nouvelle personne parce que tu ne peux pas faire du neuf avec du vieux, bah, je te conseille du coup, si ça t'intéresse, de prendre contact avec moi pour t'offrir une séance téléphonique où on va échanger pour déterminer vraiment si, comme moi, tu es prête à atteindre la liberté. Parce que c'est pas tout le monde qui souhaite être libre aujourd'hui. Bon, les amis, j'ai dû couper parce qu'on n'arrête pas de m'appeler pour me féliciter, mais dans tous les cas, voilà, je laisse les informations. Si, comme moi, toi, tu veux accéder à cette liberté intérieure, envoie-moi un mail. Je laisse le mail sur le premier commentaire épinglé pour causer ensemble, vraiment pour ce genre de personnes qui est très spécifique, qui va se reconnaître en entendant cette vidéo et qui sait que c'est le moment pour elle de se libérer de tous ces attaches mentales, émotionnelles. On va passer par le corps en plus, tout ça, grâce à cet outil merveilleux qu'à moi, ça m'a énormément transformé. Ben voilà, que c'est le yoga. Donc, je t'explique tout en privé. N'hésite pas à m'envoyer un message. Si vous le souhaitez aussi, faire une donation pour la cagnotte de Thiago qui est vraiment dans le besoin, je laisse aussi les informations sur le premier commentaire pour faire une donation pour cet enfant qui est dans une mauvaise passe et qui a besoin de se libérer aussi de cette maladie. Donc, je vous remercie du fond du cœur, toutes les personnes qui vont participer à ma cagnotte pour que cet enfant il puisse retrouver la santé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser un pouce vers le haut, partager, envoyer le mail, passer à l'action. Toi qui sais que cette vidéo t'a été destinée, que tu le sens au plus profondément de toi, voilà, c'est vraiment le moment d'être libre. Voilà, il n'y a rien de mieux. J'ai cette sensation très profonde. Donc à nouveau, très très belle journée les amis et à bientôt pour d'autres vidéos ici sur Yoga Libre. Prenez soin de vous. Bye bye.